Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Nous partons du côté de la commune de Morne-à-l'Eau avec les trois candidats. Il y a bien sûr une triangulaire sur cette commune et avant toute chose, je vais vous annoncer les résultats du premier tour de ces élections. Et puis j'aimerais aussi, avant tout cela, saluer tous les Martiniquais qui nous regardent, puisque je sais qu'ils sont nombreux à regarder ces émissions politiques. Donc, je les salue tous. Et bien sûr, j'en profite pour saluer tous ceux de l'Hexagone et d'ailleurs qui sont fidèles à cette émission politique. Donc, pour ce premier tour des élections à Morne-à-l'Eau, les exprimés étaient de 42,22%, ce qui représentait 5686. L'abstention, lui, était de 55,25%, 7441. Et puis, Philippson Francfort, maire sortant au niveau de cette élection, était sorti en tête avec 1494 voix, soit 26,27%. Jean Bardaille, 1488 voix, 26,16%. Georges Hermin, 1347 voix, 23,68%. Alors, vous comprenez bien que ces trois candidats sont dans un mouchoir, on va dire, tiennent dans un mouchoir de poche, puisque très peu de voix les séparent. Ketty Labussi, 938 voix, soit 16,49%. Et Léonard Gérul, 419 voix, soit 7,36%. Voilà donc pour ces résultats. Maintenant, passons au débat entre ces trois candidats, puisque l'intérêt pour les Mornaliens, c'est de savoir comment chacun se positionne, les propositions de chacun, la vision de chacun, et ça sera bien sûr sur le plateau de Canal 10 ce soir. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux auditeurs de Canal 10, Mornaliennes et Mornaliens. Alors avant d'y arriver, justement, Philippson Francfort, vous êtes sorti en tête de cette élection. Vous êtes le maire sortant, je l'ai dit. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment en difficulté au niveau de votre commune? Est-ce que, pardon, j'ai pas... Vous êtes en difficulté au niveau de cette commune. Est-ce que cette population a vraiment compris le sens de votre action? Bien écoutez, je pense que oui. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis sorti en tête. Donc, je crois que la population a compris parfaitement le danger qui est présenté par rapport à ces élections municipales. Je ne me suis jamais senti en danger. Parce que, vous savez, j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai un bilan, peu importe le bilan, mais j'ai un bilan qui est, à mes yeux, important. Parce que, depuis 4 ans, je n'ai pas cessé de travailler avec la population de Morne-à-l'Eau et pour la population de Morne-à-l'Eau. Moins de 10 voix vous séparent de Jean Bardaille. Comment avez-vous analysé ces résultats? Mais c'était simple. Il y avait un objectif. C'est vrai, personnellement, c'est la première fois que je participe aux élections, quelle que soit l'élection. Je ne me suis jamais présenté à une élection. J'ai toujours travaillé avec les maires qui sont passés, vous les connaissez, mais personnellement, je n'ai demandé de suffrage aux Mornaliens qu'à partir de ces élections municipales. Alors, évidemment, moi, j'analyse la chose simple. On m'avait dit que vous serez 4e, vous serez 3e, etc. Mais ce qu'on constate et ce qu'ont constaté les Mornaliens, eh bien, je sors en tête. Peu importe le nombre de voix, moi, c'est pas ça que je regarde. Il y a déjà une validation au niveau de Morne-à-l'Eau par rapport à ces résultats. Et moi, je m'appuie là-dessus, puisque je n'ai pas arrêté de travailler, malgré le contexte difficile que nous connaissons, le Covid-19, je n'ai pas cessé de travailler et je continue à travailler avec la population, avec les responsables administratifs. Je continue à travailler, je le dis,
pour le bien des Mornaliens. Vous avez fait tout ce qui était possible de faire pour cette commune, c'est ce que vous êtes en train de dire? Tout ce qui était possible. Je crois que vous connaissez la situation de Mornalo. Hein. C'est vrai que c'est une commune qui a été en difficulté depuis de nombreuses années. J'arrive, une commune endettée, avec des difficultés financières, mais avec une certaine volonté de réaliser un certain nombre de chantiers, un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai mis en place tout doucement, mais sûrement avec, bien entendu, les collectivités majeures, la région, le conseil départemental, la CNGT. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre de chantiers en cours sur le territoire de Mornalo et que j'aimerais bien emmener jusqu'au bout, puisque nous avons commencé à travailler. On sait que vous avez pris, en tout cas, votre fonction quand Jean-Claude Lombion est décédé. Vous faisiez partie déjà de son équipe et donc vous avez été finalement dans une continuité. Tout à fait. Tout à fait, une continuité, puisque évidemment il y avait déjà des chantiers, il y avait déjà un certain nombre d'investissements, il fallait poursuivre. Ce que j'ai fait naturellement, mais en tant que maire, vous permettrez que moi aussi, j'ai aussi des idées, j'ai aussi un travail que j'ai mis en place avec mes collègues. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un bilan sur le territoire. Si je dois citer un certain nombre de choses... Nous y reviendrons. Eh bien, parfaitement. D'accord, merci. Jean Bardaille, vous êtes sorti en deuxième position. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait du score que vous avez réalisé? Bonjour Mme Brassé, bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux Mornaliennes et aux Mornaliens en particulier. Donc, je suis satisfait de mon score, du score que la population m'a permis de réaliser lors du premier tour le 15 mars dernier. Et je demande à cette population de confirmer ce choix, parce que c'est un signal de changement, un fort signal de changement. Donc, je suis satisfait d'autant plus que, officiellement, le maire me devance de 6 voix. Mais officieusement, je dois le dire, tout le monde sait que j'ai eu plus de 100 voix d'annulés, parce que les gens ont confondu, ont mis la profession de foi à la place du bulletin, mais ça arrive. Donc ça ne compte pas de manière officielle, mais je le dis quand même. C'est pour vous dire, mais la deuxième place ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Nous sommes en position de proposer à la population de Mornalo un véritable changement, que la commune retrouve de l'attractivité, que la commune retrouve un souffle nouveau. Mornalo mérite mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà notre ambition. Avez-vous pu, on va dire, faire une fusion, par exemple, avec M. Labussi? Avez-vous rencontré M. Gérul? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on sait qu'au deuxième tour, effectivement, on se positionne et on essaye de compter les voix en ralliant à sa cause ceux qui étaient sur le premier tour des élections. Ici même, avant le premier tour, lors du débat, j'ai martelé que mon groupe ne fera pas d'union. Mornalo souffre de l'union. Mornalo a connu un recul épouvantable quant aux unions. C'est le déchirement, c'est l'affrontement dans la gouvernance de la commune. Je l'ai vécu. La dernière gouvernance s'est éparpillée, a volé en éclats. Donc, nous nous étions dit, pas d'union. On reste comme nous avons commencé, avec une équipe, un programme, une vision pour Mornalo. Vous n'avez pas cherché à joindre les autres candidats? On a échangé, si vous le voulez bien. Le maire et moi avons échangé à un certain moment, mais succinctement. Ça n'a pas connu de lendemain. Parce que notre conviction, ma conviction, c'était de ne pas faire d'union. L'union, vous savez, Mornalo est dans cet état-là parce que les différentes gouvernances n'ont jamais abouti. À un certain moment de la mandature, eh bien, ça claque, ça bute, ça se casse. Alors, nous nous sommes dit, il faut que les Mornaliens puissent consentir à cela, accepter une équipe avec un programme, un projet. Et nous pensons qu'avec cela,
nous initions un nouveau mode de gouvernance dans la commune de Morne-à-l'Eau et nous croyons que le peuple est en train de nous suivre parce que les unions ne tiennent pas. Un point, c'est tout pour Morne-à-l'Eau. Vous avez expérimenté? Beaucoup, Madame Brassé, beaucoup. Et le peuple le sait. J'en ai fait beaucoup d'unions. La dernière, c'était avec Jean-Claude Dombion. Malheureusement, il est décédé. C'est elle, parce que Jean-Claude Dombion, c'était un homme de parole, un homme sérieux. Et pas Monsieur Francfort? On a travaillé ensemble. Parce que de 2008 à 2014, j'étais dans la minorité municipale. Monsieur Francfort était deuxième adjoint. En 2014, il est arrivé avec Monsieur Lombion, il était premier adjoint. Et à ce moment-là, j'ai rallié la majorité municipale. Et puis, il y a eu, malheureusement, le décès de Jean-Claude Dombion. Et en 2016, c'est une nouvelle gouvernance avec messieurs Francfort, Hermé et Labuti. Voilà la réalité mornalienne. L'aboutissement de tout cela, c'est que Morne-à-l'Eau n'a pas bougé d'un iota. Et j'ai été arbitre, mon groupe et moi, nous étions arbitres très souvent au sein du conseil municipal, lors des séances du conseil municipal, afin justement de permettre à M. Francfort d'arriver en fin de mandature. Sinon, la municipalité aurait volé en éclats. On serait déjà auparavant dans de nouvelles élections. Mais nous nous sommes dit que faire des élections, c'est encore demander beaucoup d'efforts à la population, des dépenses financières. Donc nous nous sommes dit, il faut tout mettre en œuvre pour arriver en fin de mandature, donc arriver à terme en 2020. Merci. Aujourd'hui, chacun peut faire ses propositions. Merci. Georges Hermin, troisième au niveau de cette élection. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup d'alliances, beaucoup de fusions. Vous avez travaillé jadis, on va dire, avec M. Francfort. Est-ce qu'il n'était pas possible de vous retrouver tous les deux sur une même liste? D'abord, un grand bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe et particulièrement mornaliens. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Je crois que les salutations méritent d'être faites aussi sur un plateau, puisque nous sommes des gentlemen. Et dire que nous sommes dans une campagne électorale, juste pour qu'on puisse trouver le maire et l'équipe qui doit gérer la commune de Morne-à-l'Eau. La première question que vous avez posée à tout le monde, est-ce que finalement on est content de son score? Quand vous arrivez en politique, c'est le peuple qui vous donne. Vous devez être satisfait de ce qu'il vous donne. Et vous devez toujours vous mettre en phase pour avoir mieux si vous voulez avoir mieux. Donc je dis aujourd'hui, au vu des difficultés qu'il y avait, puisqu'il y avait le Covid, personne ne l'ignore, puisque nous sommes entrés pratiquement dans un nouveau monde, et beaucoup l'ignorent. Les choses ont beaucoup changé. Et avant de commencer, je voudrais féliciter les Guadeloupéens par rapport à leur comportement pendant cette période qui a été exemplaire et qui nous a permis de faire reculer cette pandémie sur le territoire de la Guadeloupe. Je voudrais dire à tous ceux et toutes celles qui ont porté leur suffrage en mon nom et au nom de Guetty Labuti, puisque je le représente actuellement, puisque nous avons fait l'union, de les remercier. Et aujourd'hui, en s'unissant tous les deux, nous sommes à 40% des suffrages exprimés. 40% des suffrages exprimés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, en tête pour le deuxième tour, bien entendu, après avoir fait notre travail sur le terrain d'explication et de démontrer à cette population que nous sommes en capacité de pouvoir gérer cette ville qui a tant souffert. Et vous m'avez parlé maintenant d'avoir travaillé avec le maire. J'ai toujours rendu service sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et il faut savoir une chose. J'ai rendu service à Jean Bardaille. En 2008, Jean Bardaille est venu me chercher, m'a téléphoné après le premier tour. J'avais 98 voix d'écart. J'entends parler d'écart aujourd'hui. Je pouvais me maintenir en 2008. 98 voix. Et lui-même en avait très peu par rapport à la municipalité en place. J'ai préféré désister pour donner une chance à la démocratie et permettre justement que nous puissions gagner l'équipe en place. Parce que quand on vient au premier tour et qu'on se dit que l'action municipale n'est pas bonne, au deuxième tour, selon moi, c'est beaucoup plus logique de continuer de dire la même chose. C'est ce que j'ai fait en 2008. En 2011, je suis venu encore lors des élections cantonales que j'ai gagnées dès le premier tour, dans le premier canton, le canton le plus important de Morne-à-l'Eau. Je suis venu aider Jean Bardaille dans le deuxième canton. J'étais le bien-aimé, j'étais celui qui était le mieux placé, je dirais le plus perfectible, le mieux sur le territoire de Morne quand on vient t'aider. J'ai fait la même chose avec Félix Van Francfort. Nous étions dans l'opposition après être sortis d'une élection en 2014 avec près de 3550 suffrages au deuxième tour. Il est venu me voir, puisque c'est vrai,
Jean-Claude Lombion est décédé malheureusement, c'est la vie, et il voulait, à l'intérieur de la municipalité, être le maire. Avec mon groupe, nous avons décidé de nous abstenir. Et quand il est venu chez moi, à la maison, avec, il faut le dire, Guetty Labuti, puisqu'en ce temps-là, Guetty Labuti était le sauveur. Quand il est venu avec Guetty Labuti, eh bien, il est venu me demander mon soutien pour qu'il puisse traverser ces 4 ans. Je lui ai dit oui, parce qu'il n'avait pas encore exercé et je ne pouvais pas savoir et prétendre qu'il était bon ou mauvais. Et dès qu'il est entré aux affaires, tout le monde a pu constater, c'est même pas la peine de revenir, les Mornaliens le savent, il a géré en solo, il a géré en moi, monsieur le maire, et il a voulu, au contraire, au lieu de travailler avec les autres, et pourtant je l'ai appelé à mon bureau, à sa décharge, il est venu un jour, un samedi, pour lui dire que nous avions fait une majorité de travail. Mais maintenant, il faut faire une belle majorité politique sur un territoire pour faire de la belle politique et faire en sorte que les Mornaliens puissent être préservés de cette désunion. Eh bien, il m'a dit non. Pourquoi? La question et la réponse était claire. Parce qu'il y a des gens dans mon groupe qui ne seront pas d'accord. Voilà la réponse d'un maire. Il y a des gens dans mon groupe qui ne seront pas d'accord. Mais je l'ai accepté puisque vous savez, nous sommes en démocratie. Alors quand j'entends aujourd'hui que nous sommes sortis premiers et que nous sommes bien aises, mais il faut dire la vérité. La vérité, 74% des suffrages exprimés au premier tour ont été contre le maire. Quand vous êtes un bon maire, eh bien, ça se passe comme ça s'est passé pour la ville des Abîmes. Vous gagnez avec 70-75% des suffrages pour vous. Quand vous avez fait le travail, vous gagnez comme a fait Mornal, qui est dans la même communauté d'agglo que nous, vous gagnez avec 70-75% des suffrages. Quand vous êtes un bon maire, vous gagnez comme le maire du Môle. Et quand vous êtes le maire de la commune de Mornalo, qui a échoué dans son rôle de maire, qui avait plus de 9 adjoints autour de lui, aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui épouse sa politique sur 9. J'en ai plus que lui au niveau d'adjoint au maire et de conseillers municipaux. Aujourd'hui, je fais l'unité à Mornalo. Donc, vous êtes déjà le futur maire. On peut déjà anticiper sur le soir du 28 juin. On n'anticipera jamais parce que je suis un démocrate et je suis respectueux de ma population. Je dis que nous avons pris toutes les conditions, nous nous sommes mis en condition pour pouvoir œuvrer véritablement pour la commune de Mornalo et dans l'unité. Une chose très simple, nous avons plus de 4 partis avec nous aujourd'hui, politiquement. Lesquels? Eh bien, nous avons le Parti socialiste, nous avons le Parti communiste, nous avons aussi avec nous Coirant la Guadeloupe et nous avons aussi Guadeloupe et Caraïbes Écologie Les Verts, Guadeloupe Insoumise et bien entendu les non-encartés qui sont là avec nous. Et je peux vous assurer que sur le terrain, les 2 adversaires qui sont à côté de moi, eh bien, ils ont peur parce que quand on voit la réaction qu'ils ont à marquer sur les murs, à décrier Jean Germain, eh bien, je crois que la population elle-même, au travers des coups de fil qui sont passés, a compris qui devait gagner ces élections. Merci. Félixon Francfort voulait rajouter quelque chose. Écoutez, par rapport à ce que je viens d'entendre, je n'ai peur de personne. Je le dis, il y a eu un premier tour, je suis en tête. Chacun devrait le constater et donc par conséquent, je suis à l'aise pour ce deuxième tour des élections. M. Bardaï a parlé tout à l'heure du nombre de personnes, de bulletins, de profession de foi qu'il a trouvé qu'on a trouvé dans les enveloppes. Ça a été la même chose pour tous les candidats. Personnellement, pour le premier tour, dans la majorité des foyers mornaliens, il n'y avait pas mon bulletin. D'ailleurs, j'ai adressé un courrier au préfet pour que cela ne puisse pas s'arriver pour le deuxième tour. Donc, je suis à l'aise. Il y a un pourcentage énorme, c'est près de 56% d'abstention. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de mobiliser la population, de mettre à leur disposition un certain nombre de moyens pour qu'ils puissent venir voter le 28. Là, de toute façon, il y aura un résultat. Et il me semble qu'aujourd'hui, la commune de Mornalo doit choisir son maire. Et la population va choisir son maire. Moi, je ne suis pas inquiet. Vous avez contacté Guetty Labuti et ça n'a pas fonctionné? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas contacté Guetty Labuti. Monsieur Labuti... C'est une question. Oui, mais je vous réponds. Monsieur Labuti a été mon premier adjoint. Il est parti depuis un bon moment, depuis des années. Il mène une politique contre moi à l'intérieur du conseil municipal. Cela ne veut pas dire, et ça, je suis franc, qu'il n'a pas voté l'ensemble des mesures qu'on a décidées au niveau des différents conseils municipaux.
jusqu'à maintenant, M. Labuti est premier adjoint. Le 24 juin, il sera payé. Il aura des indemnités de premier adjoint. Donc, par conséquent, je ne me suis jamais inquiété. Ce qui doit arriver arrivera. Aujourd'hui, je sais que nous terminons un mandat, ce qui était prévu. Et si je dois remercier M. Bardaille par le fait qu'il nous a accompagnés pour terminer ce mandat, mais il n'y a pas que lui. Les autres partenaires ont travaillé avec moi pendant toute cette période, pendant ces 4 dernières années. Donc, je vous le redis, je suis prêt à poursuivre le travail que j'ai commencé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Nous avons des chantiers, contrairement à ce que disent un certain nombre de mes collaborateurs, de mes adversaires politiques. Nous sommes au travail et je n'ai pas laissé le terrain, même pendant cette période difficile de Covid-19, parce que vous savez que c'est une période compliquée, c'est encore une période compliquée. Les écoles ne sont pas réouvertes, je dois être présent à tout moment. Et quand j'entends que je n'ai qu'un adjoint au maire avec moi, mais de qui on parle? J'ai un conseil municipal et qui a voté ces derniers temps. Il n'y a pas longtemps que j'avais un conseil municipal. Ils votent, ils sont à mes côtés. Comment voulez-vous dire aujourd'hui que je n'ai qu'un seul adjoint? Eh bien, écoutez, moi, je laisse parler les gens. Je sais qu'on arrive au 28 juin. Eh bien, il y aura des mesures. La population va juger. Et moi, là-dessus, je dors tranquille. Parce que lorsqu'on vous place en tête, lorsqu'on vous place en tête dans une élection, c'est que quelque part, cette population a déjà validé le travail que vous avez fait. Maintenant, il reste à confirmer. Et c'est pour cette raison que je demanderai à cette population d'être mobilisée, de participer massivement à ce deuxième tour pour confirmer le vote du premier tour, tout simplement. Et je crois que les différentes rencontres que j'ai sur le territoire, les personnes qui m'appellent, eh bien, je suis persuadé, ils ont compris. Et le deuxième tour, le 28 juin, eh bien, je serai à l'aise pour annoncer ma victoire au niveau de la population de la ville de Morne-à-l'Eau. Merci. Jean Bardaille, qu'avez-vous à rajouter sur cette partie? Laquelle partie, s'agissant du fonctionnement de la commune? Non, de ce qui a été dit jusqu'ici par les deux autres candidats. Bon, ben, moi, je le redis, et je m'adresse à la population de Morne-à-l'Eau en disant à cette population de Morne-à-l'Eau que les unions ne vont pas tenir. Il n'y aura pas de perspective nouvelle si on confie les destinées de Morne-à-l'Eau entre les mains des équipes qui ont fait l'union. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. De côté, une union, 50%, 50%, mais dès le départ, c'est le blocage. On le sait très bien. De l'autre côté, une union entre le maire et M. Géoul. Donc, j'estime que là encore, les conditions ne sont pas réunies, d'autant plus que ces unions ont été faites avec une telle rapidité qu'aucune analyse profonde de la situation de Morne-à-l'Eau n'a été réalisée, même au niveau des programmes. Donc, les gens sont avisés à Morne-à-l'Eau. Je crois que la population nous dit que nous avons fait le bon choix de rester unis, conséquents, avec un programme, avec une vision pour Morne-à-l'Eau. C'est la seule alternative pour notre commune. Donc, vous craignez d'être mis en difficulté pour ce retour? Pas du tout. Je suis très confiant, justement. Je suis très confiant. J'ai beaucoup de retours de la population qui nous indiquent qu'on a fait le bon choix, que de ne pas aller en union, que Morne-à-l'Eau a trop souffert, que Morne-à-l'Eau régresse. Une église fermée depuis 7 ans. Les gens ne peuvent pas mener leur activité culturelle, n'est-ce pas? On va y arriver, mais les deux autres candidats disaient tout à l'heure que la population leur disait, ben allez-y, nous sommes avec vous. Donc c'est cette même population qui dit la même chose à M. Hermin, à M. Francfort et à vous-même. Mais ils ne diront pas le contraire. Ils ne diront pas le contraire, ils ne peuvent pas dire le contraire. Et c'est normal, ils sont candidats. Ils doivent défendre leur point de vue. Mais moi, je dis, avec l'expérience que j'ai,
j'ai bien compris que la population veut de changement, et d'un changement profond. Parce que la population sait très bien qu'aujourd'hui, aucune collectivité communale ne peut se développer sans l'aide de la région, de la collectivité majeure. Dans mon équipe, nous avons un conseiller départemental, un conseiller régional, dont moi-même. Donc, nous estimons pouvoir réunir les conditions pour faire avancer Morne-à-l'Eau. Ce n'est pas seulement cela. Et nous positionner au sein de la CNGT. Morne-à-l'Eau mérite qu'on s'occupe d'elle, cette ville. Donc, ce que nous proposons à la population de faire aujourd'hui, dans tous ces compartiments, dans le social, dans l'économique, dans le culturel, dans le sportif. Merci. Rapidement, Oui, Georges Germain. juste pour répondre tout à l'heure. La population de Morne-à-l'Eau, je l'ai toujours dit, c'est que quand je parle, j'essaie d'éviter de mentir à ma population, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, puisque je crois que les élections passent, mais vous êtes en face des hommes tous les jours. Quand je dis qu'il y a aujourd'hui un seul adjoint au maire véritablement avec Félixon Francfort, il sait très bien que je ne parle pas de municipalité fonctionnelle, je parle de candidature. Donc là, il a voulu dévier, mais ça mal à lui de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc je parle maintenant de ce qu'a dit Jean Bardaille. Jean Bardaille, depuis quelque temps, joue sur un leitmotiv, tout le monde m'aime parce que je n'ai pas fait d'union. Pour être deux, il faut avoir la volonté des autres. Si on ne veut pas de vous, vous serez seul. Les autres n'ont pas voulu aller avec Jean Bardaille, puisqu'on sait très bien que Léonard Gérul a pris sa décision de ne pas le faire, puisqu'il l'était avec avant, et il n'a pas aimé ce qui s'est passé. Donc ça, c'est leur problème, et je ne vais pas y entrer. Et nous savons très bien que Guetty Labuti n'a pas voulu aller avec Jean Bardaille. Il n'y avait que 2 candidats qui pouvaient aller avec lui. Les 2 ont décidé de ne pas le faire. Comment voulez-vous qu'il puisse être accompagné? Quand j'entends Jean Bardaille dire ceci, un truc simple, que l'union ne fonctionne pas, qui, sur le territoire de Morne-à-l'Eau, a toujours fait les unions? C'est bien lui pendant des années. Je dis bien des décennies. Qui a cassé les unions? C'est toujours lui pendant des décennies. Et qui aujourd'hui, dans les communes de la Guadeloupe, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre derrière ses candidats, c'est-à-dire à Goubert derrière ses candidats qui sont dans l'Union, qui dit c'est la meilleure des choses pour ces communes-là. Et à Morne-à-l'Eau, on dit autre chose. Voilà ce que je dis. Quand on parle, il faut savoir ce qu'on dit, parce que surtout que quand Georges Germain vous écoute, pas de contre-vérité. La vérité au peuple. Merci. Maintenant, je vais arriver à vous, Félixon Francfort, sur l'action que vous avez menée sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Alors, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi vous n'avez pas fait? Écoutez, je dois vous dire que Morne-à-l'Eau va mieux. C'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup entendre que je réagisse de la sorte. C'est une vérité. Morne-à-l'Eau va mieux, pourquoi? Vous savez que c'était une commune très endettée. Je suis resté 4 ans à travailler pour assainir les finances de la ville de Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, Morne-à-l'Eau n'est pas devant la Chambre régionale des comptes. Morne-à-l'Eau vote depuis plus de 3 ans son compte administratif, son budget en équilibre. Morne-à-l'Eau n'est pas en déficit. Donc, je sais qu'avec l'équipe que je suis en train de mettre en place, une équipe homogène, quoi qu'on dise, eh bien, nous allons pouvoir redémarrer, faire en sorte que nous puissions investir sur cette commune de Morne-à-l'Eau, bien entendu, avec l'État, avec tous les partenaires. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons une situation beaucoup plus saine. Au mois de juillet, parce que nous n'avons pas pu le faire avant, nous allons voter notre compte administratif. Et vous êtes là, vous verrez, notre compte administratif en excédent, tant en investissement qu'en fonctionnement. C'est une des raisons qui me fait penser, qui me fait croire que nous avons avancé et que nous allons transformer Morne-à-l'Eau parce qu'il y a des chantiers. Vous savez, ce que j'ai réalisé, il y a, tout le monde le constate, un chantier sur l'éclairage public performant, bien entendu avec les partenaires. Ce n'est pas la commune seule qui peut faire ça. Eh bien, tout le territoire va bénéficier des lampes LED. Nous avons pratiquement terminé. Nous avons 2 entreprises qui travaillent. Par rapport au Covid-19, ils avaient arrêté momentanément, mais ils vont reprendre. Ils ont repris d'ailleurs. Nous mettons en place cet éclairage public performant. Nous avons mis en place, sous ma mandature, mais évidemment, les collègues étaient présents. Ils m'ont aidé à le faire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait plus simple qu'il soit à mes côtés. Mais non, mais je l'ai dit et je le répète, M. Bardaï n'a qu'une seule ambition, c'est d'être maire. Je respecte sa position. Maintenant... Vous avez eu la même ambition aussi? Non, jamais. Je ne me suis jamais présenté à une élection. Non. Et c'est là la différence entre nous. C'est la première fois que je viens à une élection municipale. Et donc, là-dessus, les choses sont claires. Bon, on dit, et c'est la vérité, cela fait 6 fois que Bardaï vient en tant que candidat. C'est trop? Non, je ne dis pas ça, c'est son droit le plus absolu. Mais il y a des réponses, il y a des résultats. Un moment, on doit comprendre. Et j'entends dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Écoutez, moi, je n'y crois pas, je l'ai toujours dit. Et je ne sais pas si M. Bardaï lui-même croit à ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Ça, je le laisse. C'est un candidat qui est face à moi. Aujourd'hui, nous sommes des concurrents. Et à partir de ce moment-là, moi, je travaille pour gagner ces élections. Monsieur Hermès, ça fait la 4e fois qu'il vient. Il y a eu des élections, il n'a jamais été élu. Quand vous allez aux élections, vous avez des résultats, vous acceptez les résultats. Moi, aujourd'hui, demain, j'accepterai le résultat qui sortira des urnes. Maintenant, pour le moment, je suis candidat, et je le redis, face à 2 personnes qui ont toujours fait l'union. Et moi, j'étais présent. Je dis aussi que je n'allais pas faire d'union. Mais je n'ai jamais dit avec qui je n'allais pas faire d'union. Parce que je sais comment les choses fonctionnent dans des unions. Lorsqu'on fait une union à 50-50%, 50-50, pensez bien qu'après, il faut gérer la commune. Ça, le seul juge, ça sera la population de Morne-à-l'Eau. Moi, je ne l'ai même pas appelé. Il est venu me voir, M. Léonard Girul. Il n'a pas fait les 10%, il ne pouvait pas être au 2e tour. Naturellement, quand on a regardé son programme, eh bien, on s'est retrouvé dans ce qu'il proposait. Naturellement, il y a eu une fusion. Et aujourd'hui, M. Girul est à mes côtés pour gagner ces élections, mais pour travailler pour la population de Morne-à-l'Eau, parce que c'est quelqu'un qui est très connu sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et avec lui, je sais que nous allons pouvoir avancer ensemble. Voilà un petit peu la démarche de ce que je suis en train de mettre en place. Et je vais continuer tout naturellement. Nous, à partir du moment où les finances sont assainies, je pense que les choses sont plus faciles. Nous avons Donc plein de chantiers à Morne-à-l'Eau. Donc vous avez eu des difficultés pour mettre en place certains projets, c'est ça? Non, nous avons beaucoup de projets. Nous avons plusieurs projets, dans les tiroirs peut-être. Mais ils sont là. Nous avons commencé à travailler. Vous savez, quand Mme Ségolène Royal est venue à Morne-à-l'Eau, inaugurer la station d'épuration de Gédéon avec moi, eh bien, c'était un honneur pour moi. Et à partir de là, nous avons continué à travailler sur la biodiversité, sur l'environnement, ce qui nous place aujourd'hui au sein de la communauté d'agglomération et la construction d'un PVD, d'un pôle de valorisation de déchets et de ressourceries qui est à Richeval-Morne-à-l'Eau avec, bien entendu, les partenaires. Nous continuons, nous avons réhabilité la décharge de Gédéon. Ce n'est pas rien. Vous savez, j'entends beaucoup de choses. Au niveau de la CNGT, on travaille en partenariat avec la présidente, Mme Carabin. Nous avons des choses que nous mettons en place. Et les collègues qui sont là, ils sont au courant. Ils sont aussi vice-présidents comme moi au niveau de la CNGT. Donc, je suis tranquille, je le dis. Je continuerai à travailler parce que je sais qu'il n'y a que le travail qui paye. Et à Morne-à-l'Eau, on me connaît. Je ne suis pas venu d'hier, je ne suis pas quelqu'un qui est là comme ça. Je suis en politique depuis très longtemps. Mais je n'étais jamais intéressé par un poste politique, par un poste de maire. Il se trouve qu'il y a une situation qui est venue me retrouver. Et donc, naturellement, je suis là et je vais continuer. Vous dites une situation qui est venue me retrouver, mais vous avez voulu poursuivre. Ben oui, mais maintenant, il faut poursuivre parce que je ne suis pas seul. Quand vous avez un conseil municipal qui fonctionne tant mieux que mal, et on arrive face à des élections municipales, on vous dit tout naturellement, et avec la population, mais M. Francfort, vous avez commencé à travailler, mais il faut continuer. Nous avons un projet phare
Nous y arriverons sur les projets. Merci Philipson Francfort, Jean Bartaille. Alors, une réaction par rapport à ce bilan qui a été fait. Oui, donc tout le monde sait que le bilan n'est pas joyeux à Morne-à-l'Eau. Il n'y a pas eu d'innovation. Il n'y a pas eu de concrétisation. Il n'y a pas eu de mouvement dans les différents domaines qui peuvent constituer un envol pour la société mornalienne. Et M. Francfort vient de dire que je veux être maire. Mais pourquoi pas? M. Francfort a été élu avec moi sur la liste d'union conduite par Julien Chauvineau en 1995. Il a toujours été là, présent, dans les diverses actions politiques, notamment dans le groupe que j'ai animé à Morne-à-l'Eau. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait me reprocher en disant que j'ai été 6 fois candidat. Je ne reproche rien. Alors, c'est un constat. C'est un constat. C'est légitime pour moi que d'être candidat. Parce que j'ai été constamment élu à divers postes de responsabilité à Morne-à-l'Eau, grâce à la population mornalienne, à Morne-à-l'Eau et en Guadeloupe. Quand Jean Colombion a fait appel à moi en 2014, nous avons conclu une union. C'était normal parce que j'étais l'un des acteurs de la politique à Morne-à-l'Eau. Donc, je ne vois pas pourquoi il a dit que... Donc, ce qui me fait penser qu'il a été pendant longtemps à mes côtés, Francfort, mais qui n'a jamais cru qu'un jour la population pourrait me dire oui. Donc, voilà. Donc, je comprends aujourd'hui peut-être pourquoi que je n'ai jamais été élu. Enfin, bref. Et là, la population vous a dit oui. Alors, je le pense très sincèrement, vu la situation de la commune, vu la position que j'occupe au niveau de la région Guadeloupe, il n'y a pas photo. Tout le monde sait que les choses ne bougent pas à Morne-à-l'Eau. M. Francfort parle de projets. Il a même dit dans les tiroirs, les projets ne sont pas faits pour rester dans les tiroirs. Les projets doivent être présentés à la population et doivent connaître les instances qui pourraient les faire évoluer. La région, le département, la CNGT, les fonds européens, les crédits de l'État. C'est tout cela que nous voulons mettre en musique à Morne-à-l'Eau afin que les choses bougent, afin qu'il y ait de l'attractivité dans cette commune, afin qu'il y ait un changement véritable. M. Francfort a parlé du pôle de valorisation des déchets qui se fait à Richeval. M. Hermé, vice-président de la CNGT, comme moi-même, comme Francfort. Donc, tous les trois, nous pouvons nous réclamer de cela. Ce n'est pas un projet Francfort. C'est le projet de la CNGT dont nous pouvons nous réclamer. La station d'épuration à Rousseau, nous pouvons nous réclamer de cela aussi, parce que c'est la CNGT qui l'a finalisé. Et tout ce qui se fait à Morne-à-l'Eau, à part cela, c'est la région Guadeloupe qui contribue à tout cela. La commune n'est pas en bonne santé financière. C'est vrai que depuis Jean-Claude Lombion, 2008, l'équilibre financier a été retrouvé, mais nous n'avons pas de marge financière pour les apports communaux. Tant et si bien que l'Église, la deuxième tranche, c'est 1,5 million d'euros. Eh bien, rien n'a bougé. La région a porté sa part de financement, 290 000 euros. Rien. La commune devrait apporter 200 000 euros. Rien. Depuis 7 ans, une église est là, tombée dans l'inactivité, l'immobilisme. Rien ne se passe autour. Pas de chantier. Comme M. Francfort me dise, quand il a posé une première pierre de bâtiment quelconque à Morne-à-l'Eau, mais rien. Tout le monde voit l'état de la commune, l'insalubrité qui s'est installée dans notre commune. Voilà la situation réelle de la commune de Morne-à-l'Eau. Pas de perspective. Les bâtiments communaux en délabrement, pas d'accessibilité. Et d'ailleurs, je le dis, la région a fait un appel à projet concernant les communes de Guadeloupe, concernant le LED. Eh bien, la région, EDF Archipel Guadeloupe et l'ADEME. La commune, c'est vrai que toutes les communes en ont bénéficié, comme Morne-à-l'Eau. Et quel que soit le maire qui serait là aux commandes, il n'aurait pas refusé. La commune, la région a fait également un appel à projet concernant
la mise aux normes sismiques des écoles notamment, Morne-à-l'Eau n'a pas répondu. Il y a certaines communes qui en ont bénéficié, telles que Vieux-Fort, etc. La région reconstruit pleinement les écoles. Morne-à-l'Eau n'a pas répondu à cet appel à projet. Mais lorsque vous étiez, Jean Bardaille, dans toutes ces alliances-là, est-ce que vous n'avez pas pu, vous, faire bouger les choses? Est-ce que vous n'avez pas pu proposer? Est-ce que vous n'avez pas pu stimuler? Est-ce que vous n'avez pas pu impulser aussi une dynamique à travers tout cela? Je vous dis que j'étais le premier adjoint de Julien Chauvineau. Forfort était le 6e adjoint de Julien Chauvineau. La commune, ça a bougé pendant un certain moment. Ensuite, il y a eu quelques déviances et puis notre groupe a laissé. J'ai fait une alliance concluante avec Jean-Claude Lombion. Ça pouvait marcher. La commune a connu quelques effets de rénovation à ce niveau-là, concernant notamment l'environnement, la biodiversité. Je peux me réclamer de cela aussi. Mais vous savez très bien qu'il n'a pas survécu. Jean-Claude Lombion, il est mort en 2016. Et c'était la nouvelle gouvernance. C'était la nouvelle gouvernance. Voilà. Donc vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Bien sûr. Mais avec Jean-Claude Lombion, vous l'auriez pu. Je crois que nous aurions pu faire évoluer Morne-à-l'Eau, très sincèrement. Je ne dis pas par démagogie, mais je crois que cela aurait pu l'être, très sincèrement. Vu la position que j'occupe à la région, je vous dis que s'il y a quelques chantiers à Morne-à-l'Eau, c'est la région Guadeloupe. Je peux citer, il y a un projet de gymnase à Morne-à-l'Eau, tout le monde le sait. Il y a un projet de lycée, le lycée Gertie Archimède va être reconstruit pour plus de 700 élèves. Nous avons rénové le bout de la serre. Nous sommes en train de travailler à Béguet-Morne-à-l'Eau, aux abords de l'école élémentaire de Bosredon. Mais s'il y a quelques chantiers, quelques bruissements, quelques activités à Morne-à-l'Eau de rénovation, c'est grâce à la région. Donc, et nous face avons des au projets. bilan du maire sortant, vous mettez le bilan de la région? Pas du tout, pas du tout. Le maire est au courant de ce qui se passe au niveau de son territoire communal. Il est avisé. Par exemple, nous avons présenté au maire, j'ai conduit cette délégation avec les techniciens de la région et les techniciens des routes de Guadeloupe pour présenter un projet de rénovation du bourg de Morne-à-l'Eau qui existe déjà. Mais on l'a présenté en mairie avec le maire qui est au courant. La commune n'a pas les possibilités. La région, c'est la nouvelle politique régionale, que de venir en aide aux collectivités, quelles que soient les obédiences politiques. C'est la politique d'Arichalus. Donc, nous avons, par exemple, à Vieux-Bourg, il y a un bâtiment qui reçoit les jeunes. Ça a été rénové. Enfin, bref, la région est prête à aider, donc je n'oppose pas la politique régionale, les activités régionales à la politique municipale, pas du tout. Très souvent, on a eu l'occasion d'échanger au niveau de tout ce qui se fait à Morne-à-l'Eau, Francfort et moi, puisque, mis à part la politique, on entretient quand même de très bonnes relations. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, voilà un petit peu la situation que je décris aujourd'hui et qui est la vraie situation, la véritable situation de Morne-à-l'Eau. Merci Jean Bardaille. Georges Hermes. Juste un mot, madame, pour dire, monsieur Bardaille, je ne suis pas simplement au courant, je suis le maire. Et donc, par conséquent, tout ce qui se fait sur le territoire de Morne-à-l'Eau, le maire doit s'imposer et le maire doit donner son autorisation. Donc, c'est vrai. Et je le redis ici, je ne suis pas... On ne va pas redire la même chose. Oui. Je vous ai donné la possibilité de répondre, vous lui Oui, dire, non, mais ne tenez pas la parole. Non, alors, je ne pas la parole. Non, c'est juste un mot, je voulais quand même... D'accord, dis ton mot, mais laisse le temps aux autres. Oui, Merci. je laisserai le temps. Tout le monde aura le même temps de parole. Merci, Georges madame. Hermes. Merci, madame. Allez-y, Voici. allez-y, Alors, rapidement. je disais, tout simplement, que je travaille avec la région. Je ne suis pas ennemi de la région, je ne suis pas un ennemi de la région, et je ne suis pas un ennemi du conseil départemental, je l'ai dit tout à l'heure, ni de la CNGT. Donc, je travaille avec toutes les collectivités. Merci. Georges Hermes. Oui, donc dire déjà, dans un premier temps, quand j'entends le bilan du maire qui dit ceci, qui dit que tout va bien, et qu'il a fait du bon boulot, qu'il est fier d'être maire de la commune de Morne-à-l'Eau, je peux comprendre sa fierté, puisque nous avons contribué à cette fierté-là, puisque lui-même l'a dit. Merci, monsieur. Il n'a jamais été Merci. élu dans quoi que ce soit à Morne-à-l'Eau, et il ne s'est jamais présenté à une élection. Mais pour se présenter à une élection, il faut se sentir capable à un moment donné de sa vie, alors qu'il a près de 40 ans de politique. Mais il a bénéficié, bien entendu, de la mort de Jean-Claude Lombion, et nous lui avons fait bénéficier de cela
Et il aurait dû même nous en remercier. Mais ce n'est pas grave, on continue, on parle de l'action maintenant qui a été faite sur le territoire de Morne-à-l'Eau. On dit aujourd'hui, et depuis quelques années, on nous dessert, ou on y sert à Morne-à-l'Eau cette histoire de « tout va bien, Madame la Marquise, le budget est équilibré, que nous sommes excédentaires ». Mais la population, elle souffre depuis pas mal d'années. Et elle ne voit pratiquement, je dis bien pratiquement, rien de sérieux se faire sur le territoire. On lui assomme, le budget est équilibré. Mais à quel prix? À quel prix quand on sait qu'il y avait ce nombre de factures dans les tiroirs et qu'on les a sorties et qu'on était obligé de prendre des moratoires, qu'on est obligé de payer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un équilibre fictif. Puisque les moratoires pour payer la CEMAG, la SEMSAMAR, et bien entendu les charges des salariés de Morne-à-l'Eau qui n'étaient pas payées depuis 2010, ça représente plus de 6 millions de factures cachées dans les tiroirs. Qui était là à cette époque-là? Qui était aux affaires à cette époque-là? Parce qu'on dira simplement c'est le maire, parce qu'il dit aujourd'hui je suis le maire. Mais c'était Jean-Claude Lombion. Mais en dehors de cela, il y avait à côté de lui un premier adjoint et un deuxième adjoint ou un sixième adjoint. Ils ont fait quoi pour alerter la population et pour leur dire qu'il y avait véritablement des difficultés et des factures qu'on cachait dans les tiroirs? Aujourd'hui, il sort ces factures-là. Il en paye quelques-uns parce que nous sommes venus dans cette majorité et on a réclamé que les choses se fassent. Et aujourd'hui, il veut se sentir un grand seigneur, M. Francfort, en disant que tout est réglé. Je dis non, on fonctionne sur un pied. Parce qu'il n'y a pas de véritable équilibre. Parce que quand il y a de véritable équilibre, c'est-à-dire qu'on a payé les factures, et je ne parle pas des emprunts. Il y en a pléthore sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Je ne parle pas de l'augmentation des impôts sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Quand on se dit que tout va bien et qu'on était obligé d'augmenter la taxe d'habitation de près de 25%, soit 5 points pour la commune de Morne-à-l'Eau, mais ce sont toujours les petites gens qui ont souffert de cela. Mais s'ils avaient souffert parce qu'ils ont vu réaliser des choses sur le territoire, on dirait chiche, mais il n'y a rien eu. Quand on disait hier encore que la commune de Morne-à-l'Eau aujourd'hui est trop sale par rapport à la qualité de notre ville, ce que ça devrait être. C'est bien le maire qui disait, c'est bien Francfort qui disait, mais non, pourquoi vous dites ça? Le dire, c'est peut-être décrier les employés. On ne décriait pas les employés. Il faut un chef, il faut un gouverneur, il faut un gouvernant plus ou moins. Et donc lui-même dit, je suis le maire. Si vous êtes le maire, vous êtes le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre doit dire, il faut nettoyer. Vous n'avez pas pu donner un coup de main à M. Francfort dans son action, puisque vous avez dit, j'aide, j'essaie d'aider. Ne vous en faites pas, j'y viens. Laissez-moi développer. Ne m'interrompez pas, laissez-moi développer, j'y viens. Donc je disais... Je peux vous interrompre quand même de temps en temps, M. Hermé. Je suis tout à fait d'accord, mais faites-le en équilibre, c'est ce que je vous demande. Alors donc je disais... Je l'ai fait pour tout le monde. Non, j'ai dit faites-le en équilibre, et je me comprends. Donc je disais, quand on voit hier, au niveau donc, de la section de la Serre, cauchérisation des trottoirs, le maire est là avec son équipe, ça veut dire quoi? Mais les gens de la Serre m'ont appelé pour me dire, monsieur Hermé, continuez à dire au maire ces vérités-là, parce que c'est comme ça que la commune de Morne-à-l'Eau commence à se nettoyer. Alors continuez, monsieur Hermé, parce que vous êtes l'empêcheur de tourner en rond de la commune. Il dit quelque chose et le lendemain, il passe faire le contraire sur le territoire. Donc c'est que la commune est sale, et donc il l'avoue. Non, tenez bon, puisque vous allez avoir la parole tout à l'heure. Tenez bon, parce que les vérités sont bonnes à dire. On dit aussi que quand on parle d'électrification, tout le monde sait que ce plan d'électrification s'est fait par Ségolène Royal, et c'est sur toute la France. Donc, ce n'est pas l'action du maire. C'est-à-dire que quel que soit celui qui serait maire, ce serait la même chose. On a même dû attendre plus de 3 ans, alors que d'autres communes ont pratiquement terminé avec cela. Donc, ce que je dis, on n'est pas là pour dire que rien n'est fait, puisque nous étions là. Et pour répondre à votre question, est-ce que nous avons fait? Bien. Parce Merci. que c'est une belle question. Mais quand je vous disais, il ne faut pas trop couper, me laisser développer, je dis, c'est comme ça qu'il faut le faire, et me poser la belle question. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je sais ce que je fais quand même, Georges Hermé, et je sais ce que je fais, et je l'ai fait pour les deux autres. D'accord, on va. Je rappelle un petit peu comment les choses se passent. On va laisser passer, on va être sport. Donc je disais, comprenez quelque chose, que quand on parle d'électrification, j'ai dit tout à l'heure, ouais, vous avez fait perdre un peu le fil, c'est pour ça qu'il n'est pas trop... Mais tenez votre fil, tenez-le. Il n'est pas trop bon de couper, mais tout ça pour dire, puisque je vais y revenir tout à l'heure, tout ça pour dire aujourd'hui, quand j'entends que tout va bien, l'administration communale, vous pensez que c'est une bonne chose à Morne-à-l'Eau? Ah ben je peux vous dire, c'est une administration aujourd'hui qui ne fonctionne pas véritablement avec le maire, et le maire le sait, mais il ne va pas venir vous le dire. Quand vous savez que vous avez des cadres de la commune de Morne-à-l'Eau, des cadres qui sont des éminents cadres au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau, mais qui sont mis en quarantaine. Et d'ailleurs, quand M. Félixon Francfort a changé un des cadres,
Eh bien, tous les autres cadres sont venus derrière celui-là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec son positionnement. Tous les autres. Ça ne s'est jamais vu dans un conseil municipal de la Guadeloupe de voir un maire avec un DGS et derrière ce DGS, il y a quoi? Il y a l'ensemble pratiquement des cadres, 90% des cadres qui sont derrière ce DGS pour dire, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites là? Et quand on voit que ce DGS-là a été remplacé, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, le tribunal a pris une décision claire. Vous ne devriez pas l'embaucher. C'est un fonctionnaire à embaucher. Et pourtant, nous, les élus, nous lui avons averti pour lui dire qu'il ne fallait pas le faire. C'est monsieur le maire. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il est obligé, il est sommé, et il l'a déjà fait d'ailleurs, puisqu'il était dans l'obligation, de sortir ce cadre-là, de reprendre la voiture, de reprendre le téléphone. Et il attend que c'est la justice qui le lui dise, pour dire simplement « je suis monsieur le maire ». Et il veut croire qu'il fonctionne bien. Comment admettre que le service culturel de la commune de Morne-à-l'Eau, il y a plus de 4 salariés qui ont demandé de sortir dans ce service-là. Mais tout va bien, Madame la Marquise. C'est une très belle administration. Ça fonctionne bien. Alors que nous avons des gens compétents qui ne demandent qu'à travailler et faire fonctionner la municipalité de Morne-à-l'Eau. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Entre ce qu'on dit et ce qui se fait au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau, il y a une grande différence. La biodiversité sur notre territoire, on en a parlé. Il y a eu des actions qui ont été menées par les cadres qui ont répondu à des appels à projets. Vous pensez, même si on dit que c'est le maire, vous pensez que c'est l'action du maire, le maire s'y connaît dans cela? Ah ben justement, je dis, ce sont les cadres de Morne-à-l'Eau, là, ceux-là, à chaque fois qu'il y a des projets qui répondent et qui arrivent à faire briller Morne-à-l'Eau, non pas par l'action du maire, parce que la biodiversité, c'est un acte de la nature. Et comme Morne-à-l'Eau n'est pas une commune qu'on a beaucoup touchée dans son développement, ce qui fait qu'il garde sa biodiversité. Mais aujourd'hui, cette commune-là a besoin de développement économique. On a besoin de donner du travail à nos enfants. Est-ce que aujourd'hui, Félixson Francfort peut comprendre ça? On a besoin de faire des routes convenables au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau. La commune n'a pas de route. Toutes les routes communales sont crevassées. Est-ce qu'il entend ça? Est-ce qu'il comprend ça? Parce que peut-être c'est une voiture de fonction qu'il a et qu'il peu importe que ça s'écrase ou que ça ne s'écrase pas, mais la population souffre. Est-ce qu'il comprend qu'aujourd'hui, au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau, ces jeunes-là ont besoin de culture, ils ont besoin de sport pour évoluer? Eh bien ça, il n'en parle pas et il dit que tout va bien. Un moment, il faut arrêter et prendre conscience. Je peux comprendre qu'on puisse vouloir rester maire. Je peux comprendre parce qu'on est maire, on se dit qu'on aura la population parce qu'on n'aura qu'à dire « je suis maire ». Et donc on ne votera même pas pour Francfort, mais on votera pour le maire. Mais un jour, il faut se dire, mais qu'ai-je fait véritablement? Vous aviez des hommes et des femmes autour de vous. Et notamment Georges Germain. Georges Germain qui a fait quoi? Quand il fallait vous aider, il l'a fait. Il fallait pour le plateau sportif de Richeval emmener un financement. Je me suis déplacé, j'ai été chercher une partie de ce financement. Je vous ai pratiquement supplié au conseil municipal pour faire en sorte que nous puissions mettre le complément et qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir ce plateau-là. Plus de 3 ans. Donc vous avez un bilan à Morne-à-l'Eau? Ah bien sûr, mais plus de ça. Vous partagez le bilan du maire sortant? Est-ce que je partage le bilan? Oui. Je ne partage pas l'inaction du maire sortant. Je partage des actions qui ont été menées et pour lesquelles je dis oui. Parce qu'il y a des actions qui ont été menées et pour lesquelles nous avons dit je suis... Non, ne vous en faites pas. Vous aurez le temps de prendre la parole. Quand vous parlez, personne ne vous coupe. Il ne faut pas se surexciter. J'écoute. Mais vous écoutez, mais prenez le temps d'écouter, d'entendre. Je dis une chose. Bon, je vous connais. Justement, quand on est calme, on prend le temps d'écouter parce que justement, les vérités sont bonnes à dire. Mais attendez, mais écoutez, tout à l'heure, vous allez me répondre parce que je vais vous écouter. C'est moi qui donne la parole, Georges Germain. Non, mais d'accord, mais comme vous donnez la parole... de me laisser ce rôle-là. Donc, au niveau de la communauté d'Aglo, qui est le président de la combination d'aménagement? C'est Georges Germain. L'ensemble des choses dont le maire vient de parler, là, j'aurais pu dire que nous en avons discuté au niveau de cette commission-là. Nous avons réglé certains problèmes, mais je ne parle même pas parce que je considère que c'est collégial. Merci. Je vais défendre la commune de Morne-à-l'Eau, c'est collégial. La mission locale, je suis le président de la mission locale au nom de la commune de Morne-à-l'Eau, puisque j'avais dit que j'avais besoin de ce poste-là pour pouvoir représenter la commune de Morne-à-l'Eau. Mais je le représente bien puisque la mission locale fonctionne bien et tous les Guadeloupéens le savent. Ce qui veut dire que nous faisons notre travail. Mais ce n'est pas de ce qu'on parle. On parle de ce qui se passe aujourd'hui à Morne-à-l'Eau et les mécontentements des Morne-à-l'Eau. Merci à vous. Maintenant, je vais revenir avec vous, Jean Bardaille, puisque nous passons à une autre phase de cette émission. Qu'avez-vous à proposer à cette population si vous êtes élu au soir du 28 juin? Alors, avant d'y répondre, je ferai remarquer que le nettoyage qui se fait concernant les trottoirs de la serre, c'est à ma demande. J'ai eu l'occasion de dire dans une réunion il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à la population de la serre, c'est inconcevable que les trottoirs qu'on vient de réaliser soient aussi sales. Donc j'ai demandé au service des routes de Guadeloupe et au service de la région de s'y mettre et cela a été réalisé hier matin. S'agissant de l'état financier de la commune,
je le redis, c'est du temps de Jean-Claude Lombion que l'assainissement financier a été réalisé en 2008, n'est-ce pas? Et depuis, on est dans l'équilibre budgétaire. On n'est pas sous la coupe de la Chambre régionale des comptes. Cela n'a pas été fait sous Philippe Sonne-Francfort. Il en a peut-être bénéficié parce qu'il était l'adjoint de Lombion. OK. Mais l'assainissement financier a été réalisé du temps de Jean-Claude Lombion. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, et tout le monde sait, je le redis, on avait concocté des emprunts pour équilibrer le budget communal. Alors, tant et si bien qu'aujourd'hui, ces emprunts, on doit les rembourser. L'encours de la dette en 2018 est de 7 682 740 euros. Par habitant, c'est 439 euros de remboursement. L'annuité de la dette, c'est 1 149 740 euros. 66 euros par habitant. C'est important cela. On rembourse les emprunts qu'on a concoctés pour assainir les finances communales, pour trouver l'équilibre financier. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Donc, il y a d'autres chiffres. S'agissant de ce que nous voulons proposer pour la commune aujourd'hui mérite de tout. Ça mérite de tout. Premièrement, mettre en chantier immédiatement l'église de Mornalo. La réouverture de l'église doit être un impératif, puisque on peut être de quelque obédience religieuse que ce soit, mais on sait qu'après la messe le dimanche, il y a une activité qui se crée dans la commune et c'est une activité de développement économique en quelque sorte. On se rend à la pâtisserie, on va au marché. Depuis que l'église ne fonctionne plus, il n'y a plus de marché à Mornalo. Il n'y a plus de marché. Donc, il faut redonner vie à toutes ces activités économiques, notamment, et redonner vie à notre commune. Ça, c'est impératif. C'est une priorité. Ensuite, les bâtiments communaux, les rendre accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Quelqu'un qui est âgé ne peut pas entrer à la mairie, ne peut pas avec sa chaise roulante. Pour nous, c'est important. Les équipements des bâtiments communaux, c'est important. Et puis, le nettoyage, lutter contre l'insalubrité à Mornalo, pour nous, c'est un impératif. Et puis, avec tout ce que la région est en train de mettre en place dans cette commune, nous croyons être les mieux placés pour mener à bien le développement de la commune de Mornalo. Que ce soit du point de vue économique, où nous estimons que la région de Richeval est prédestinée pour cela. Nous estimons aussi qu'il faut relancer le sport à Mornalo dans tous ses compartiments. Pourquoi? Le sport, c'est un régulateur social. Il n'y a que le handball qui tient la tête aujourd'hui, qui tient tête aujourd'hui. Le football est anéanti. Nous mettrons une ligne budgétaire qui correspond à la demande de la population mornalienne et notamment de la jeunesse. Le budget pour le sport, c'est 50 000 à 60 000 euros. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire des choix. Nous faisons des choix politiques, un choix de développement véritable dans un cadre de biodiversité, puisque la commune a un enjeu environnemental assez important. Donc, voilà, en quelque sorte, donc j'ai parlé de développement économique, j'ai parlé du sport, le domaine culturel aussi doit être apprécié. Nous mettrons en œuvre des activités culturelles afin de relancer le dialogue à Mornalo. Et s'agissant de l'administration communale, nous disons que les agents attendent qu'on s'occupe d'eux, même s'ils perçoivent, parce que payer les agents, c'est une dépense obligatoire. C'est une dépense, quel que soit le maire. Il y a des dépenses obligatoires. Réparer les bâtiments scolaires, payer les agents, ce sont des dépenses obligatoires. Mais le carrière mérite d'être suivi. Je mettrai en place ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la QVT, afin de comprendre le fonctionnement de chaque agent, de lui permettre d'évoluer, de lui permettre de fonctionner dans un cadre normal. Voilà. Et prévoir aussi la promotion de chaque agent. Ça, on pourra le faire. Donc, réhabiliter l'administration communale qui doit être de concert avec les politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et les échanges qui viennent d'avoir lieu entre Francfort et Hermin montrent bien que cette union n'a pas fonctionné. L'union n'a pas fonctionné. Hermin qui dit avoir réalisé certaines choses, le maire qui dit de son côté il a fait, mais il n'y a pas eu d'unité. Et c'est ce que je déplore. Et c'est pour cela que je ne veux plus
partir en union, parce qu'une fois de plus, ça va desservir Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau est tombé dans un immobilisme extraordinaire. Morne-à-l'Eau piétine, Morne-à-l'Eau stagne. Donc, le moment est venu pour que, au sein de la CNGT, de la communauté d'agglomération du Nord-Grande Terre, mais aussi au sein de la Guadeloupe, que Morne-à-l'Eau retrouve son cachet. C'est la 9e commune du point de vue superficie en Guadeloupe. C'est une grande commune, commune de 17 400 habitants. Il faut permettre quand même à cette commune d'être valorisée. Mais lorsque je vous entends, je suis un petit peu interpellée par les propos, puisque vous avez tous les trois eu à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, la possibilité d'agir pour Morne-à-l'Eau. J'agis en ce moment pour Morne-à-l'Eau parce que je suis vice-président du conseil régional. Et je vous le redis, et je m'adresse ici immédiatement à la population de Morne-à-l'Eau, en lui disant de constater que tous les chantiers qui sont en exercice aujourd'hui dans cette belle commune de Morne-à-l'Eau, c'est du fait de la région Guadeloupe. Donc j'exerce, même si je suis dans la minorité municipale, j'exerce. Et je vous le dis, toutes les propositions qui ont été faites au niveau du conseil municipal et qui vont dans le sens de l'évolution de Morne-à-l'Eau, mon groupe l'a voté, les a votés, ces propositions. Donc, on est là. Il faut savoir que l'exécutif, dans quelle collectivité que ce soit, c'est là le départ des choses. Si l'exécutif est passif, si l'exécutif n'a pas de projet, si l'exécutif ne pense pas au développement véritable de la commune, si l'exécutif ne veut pas placer la commune au sein de la communauté d'agglo, afin que cette commune reçoive les bienfaits, les aides, les soutiens, eh bien, cela n'ira pas. Merci. Donc, vous savez, voilà les raisons qui veulent que je sois candidat aujourd'hui, et le candidat le mieux placé, avec l'aide de la région Guadeloupe, dans le cadre de la communauté d'agglomération des communes, pour faire bouger notre commune. La population mornalienne l'attend. Merci. Maintenant, Georges Germain, alors qu'avez-vous... Non, mais attendez, vous aurez ne vous inquiétez pas, soyez zen. Vous aurez... Non, mais maintenant, c'est plus un échange. Nous sommes dans cette phase proposition au niveau de cette commune de Morne-à-l'Eau. Boissé, je suis un homme discipliné. Merci, merci, merci à vous, Philippson Francfort. Georges Hermain, oui. Donc qu'avez-vous à proposer à cette population? Je viens à cette proposition, juste 2 mots avant, mais juste 2 mots. Je vois que, sincèrement, que Jean Bardaille est contrarié par l'union. Et je comprends pourquoi, puisque comme il a toujours fait l'union, et que c'est cette union qui a permis qu'en 2014, justement, qu'il puisse faire ce qu'il a fait et le mettre au conseil municipal, donc il connaît la force de l'union électoralement. Donc il est très embarrassé par cela. Et donc aujourd'hui, il parle que d'union, que ça ne va pas fonctionner. Mais il faut savoir, et les Mornaliens le savent aujourd'hui, pendant qu'il dit cela, mais il y a eu un de ses adjoints qui était aux côtés du maire. Il faut le savoir. Il y a un membre de son équipe qui était adjoint au maire de la commune de Morne-à-l'Eau pendant que ce membre-là était avec lui. Donc il était parti, il a fait partie de cette union-là. Il faut le dire à l'ensemble des Guadeloupéens. Jean Bardaille qui décrit cette union, soi-disant, était à l'intérieur parce que lui-même a fait élire avec ses membres un adjoint au maire à l'intérieur. Il faut dire toutes les vérités. Ça, c'en est une. Nous ne sommes pas dans une campagne régionale. Nous sommes dans une campagne municipale. La région, comme le département, l'État, les fonds européens sont là pour aider les collectivités en fonction de leurs projets. Quand on fait un itinéraire de route à Basse-Terre, à Saint-Claude, eh bien, qu'on soit responsable des travaux en Guadeloupe au niveau du conseil régional, on le fait pour la Guadeloupe et les itinéraires traversent la Guadeloupe. On ne l'a pas fait spécifiquement pour Morne-à-l'Eau, parce que dans ce cadre-là, je pense que Jean Bardaille pourrait être candidat à Saint-Claude, à Saint-François ou à Sainte-Anne, parce qu'on a fait des routes, on a fait des trottoirs au nom de la région dans toutes ces communes-là. Donc c'est l'une des choses. Et donc, je voudrais qu'on arrête avec cela pour dire qu'il faut qu'il attende le mois de mars 2021 pour qu'on soit aux élections régionales. Georges Germain, en tant que président de la mission locale, quand il est arrivé, la mission locale donnait, et la région donnait 400 000 € à la mission locale.
J'ai été voir le président pour lui faire comprendre que le problème de la jeunesse est un problème très important, qu'il fallait augmenter son financement. Eh bien, nous sommes passés de 400 000 à 800 000 euros. Donc, pas besoin d'être dans la majorité. Il faut défendre ses dossiers et faire son travail. Donc, aujourd'hui, quand nous allons arriver après le 29 aux affaires dans la commune de Morne-à-l'Eau, nous allons travailler avec toutes les collectivités. Harry Chalus, comme quel que soit celui qui sera élu, sera obligé d'aider la commune de Morne-à-l'Eau, comme le fera, bien entendu, celui qui sera au département et comme le fera l'État, ainsi que, bien entendu, avec les fonds européens. Donc, pour parler de Morne-à-l'Eau, par rapport à ce que nous devons faire, déjà dans un premier temps, qu'on le veuille ou pas, il faudra désenclaver, je l'ai toujours dit, il faudra désenclaver Morne-à-l'Eau. Cette commune ne peut pas avoir de développement dans son système d'enclavement. Quand on sort de Morne-à-l'Eau, pour arriver ici, quels que soient les horaires, dès que ce n'est pas après 10h30, 11h, on a 1h30 à faire. Et pour retourner sur Morne-à-l'Eau, dans ces pages d'horaire, c'est la même chose. Donc il faut le faire. Il ne faut pas en parler, il faut le faire. Il faut mettre en sécurité la population de Morne-à-l'Eau de certaines zones. Nous avons Printaretz, nous avons Tiré-Diado, nous avons des gens qui habitent près du canal des Retours, de Richeval, et des gens qui habitent même au niveau donc je dirais, au Boravina, qui sont en danger parce que tout simplement, nous sommes en zone rouge. En danger pourquoi ? Quand il y aura une montée des eaux, ils pourraient être en danger par rapport à leurs biens et par rapport à leurs personnes. La loi permet de pouvoir revérifier et de restructurer le PPRN. Et donc, il faut le faire très rapidement pour que nous puissions mettre ces personnes-là en sécurité. Je suis passé plusieurs fois visiter des gens qui sont là, qui ne peuvent pas réhabiliter leur maison parce que tout simplement, ils sont en zone rouge. Ils ne peuvent pas faire d'emprunt, ils ne peuvent pas transmettre leur maison, ils ne peuvent pas démolir cette maison-là, ils ne peuvent rien faire. Donc ça veut dire c'est le rôle d'une municipalité aussi de pouvoir générer sur son territoire un mieux vivre et un mieux-être pour sa population et pour les biens de cette population. Donc ça veut dire sécuriser cette population-là. Donc nous ferons cela en priorité. Nous disons aussi en ce qui concerne les actions sociales sur notre territoire. Pour que ces actions sociales soient fortes et puissantes, il faut qu'économiquement que nous soyons forts. Économiquement, nous pouvons être forts, non pas avec un seul projet, qui en est un et que j'apprécie, puisque je l'ai voté. Je ne dirai pas que je ne l'ai pas voté. La seule chose qui me dérange dans ce projet, c'est que nous étions obligés, quand je dis nous, la municipalité a été obligée, et je crois que le maire a bercé tout le monde sur ce sujet-là, parce que j'ai été un de ceux qui a dit faites attention, très attention à cela, parce que nous allions voter le plus très rapidement. J'ai demandé à M. Félixson Francfort de reculer ça, et nous l'avons voté 6 mois après, et après, quand nous sommes revenus, il m'a dit de toute façon, il y a très peu de personnes qui sont touchées, on va faire une rectification du plus bien longtemps après, et il n'y a pas beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien, nous avons des dizaines et des dizaines de Mornaliens qui sont spoliés parce que tout simplement, ils ont perdu la valeur de leur terrain. Il faut rester une minute. Des terrains agricoles, des terrains constructibles, qui sont passés en UGC, qui sont passés des terrains agricoles. Ces personnes-là ont perdu la valeur économique de leur terrain. Il y avait des femmes et des hommes, des mères de famille qui devaient transmettre leur terrain à leurs enfants pour pouvoir construire une maison. Il y en avait qui avaient déjà commencé à faire des emprunts pour leur maison. Mais la banque les a refusés en disant « Aujourd'hui, votre terrain est un terrain agricole ». Et donc je dis, dans cette proposition-là, dans cette action-là, quand on parle de l'économie, quand on parle de développement, il faut faire très attention à respecter sa population. Et nous tenons à le faire. Mais je dis, pendant ces 6 ans, nous ferons plus de 2000 emplois en faisant venir les entreprises sur le territoire de Morne-à-l'Eau, car nous sommes un beau bassin de développement et dans tous les domaines. Et pour cela, il faut absolument que nous puissions jouer le jeu qu'on appelle public-privé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Merci. Merci, nous vous aurez quelques minutes pour convaincre à cette fin d'émission Georges Hermin, et j'arrive à vous, Félixson Francfort. Qu'avez-vous l'intention de faire si vous êtes élu au soir du 28 juin? Écoutez, je crois qu'il nous reste encore beaucoup à faire. J'écoute mes camarades, les adversaires qui ont été dans la majorité et qui ont travaillé avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on parle du plan local d'urbanisme, ils ont voté le plan local d'urbanisme à l'unanimité. C'est vrai, après quelques mois, nous avons eu à faire quelques corrections, ça a été voté. Aujourd'hui, le maire a la main sur le PLU et nous avons, en conseil municipal, voté, avec moi, ils ont voté pour une révision du PLU. Et je vous assure que cela va se faire. J'entends tout et son contraire. L'Église
Eh bien, écoutez, nous avons été dans l'obligation de suspendre les travaux de l'Église par rapport au Covid-19. Mais je vous assure que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour la reprise des travaux. Et cela va se faire, je ne suis pas inquiet. Quand on parle du personnel, des cadres, mais il faut savoir que les cadres ne sont pas des politiques. Ils servent la population. Sous ma mandature, grâce à l'implication des cadres et des agents de la commune, nous avons remporté plus d'une dizaine de titres de succès au niveau de la biodiversité, au niveau de l'environnement. Vous croyez que si les cadres n'étaient pas d'accord avec moi, cela pourrait se faire? Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 4 jours, j'ai réuni l'ensemble des cadres. On a parlé d'un DGS. C'est un problème réglé. J'ai un nouveau DGS au niveau de la commune qui a repris les choses. Eh bien, j'ai aucun problème à travailler avec l'ensemble des cadres et particulièrement les agents de la commune de Morne-à-l'Eau. Là aussi, Concernant ce DGS, c'était une erreur selon vous? ben écoutez, le tribunal administratif a donné un jugement, a notifié à ce monsieur un jugement. C'est un Guadeloupéen compétent. Je le redis, il y a eu un problème au niveau de son contrat. Eh bien, la justice, le tribunal administratif a jugé. Et moi, je ne suis pas un hors-la-loi. J'ai appliqué la loi, j'ai remplacé ce DGS, c'est une affaire réglée. Lorsqu'on dit que les cadres sont venus après moi, etc., c'est du passé. Aujourd'hui, je travaille avec l'ensemble des cadres. Et je leur redis, pour ne vous donner qu'un seul exemple, lorsqu'une petite commune comme Morne-à-l'Eau va chercher en métropole un prix, la meilleure petite ville de la biodiversité, si les cadres ne travaillaient pas, on aurait eu ce titre, ce prix. Vous voyez donc, quelque part, moi j'écoute, mais j'ai le seul regret que nous n'avons pas pu continuer ce travail-là ensemble. Mais tant pis, c'est comme cela devait se passer. Je vais continuer le travail que j'ai commencé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. J'ai un projet important, parce que, toujours avec les cadres, nous avons pu préparer cela, les écoquartiers de Morne-à-l'Eau, écoquartier de Vieux-Bourg, écoquartier du bourg de Morne-à-l'Eau, cœur de Grippon. Pourquoi l'écoquartier de Vieux-Bourg? Vous le savez comme moi, très prochainement, d'ici 2021-2022, nous aurons la construction de l'hôpital de la Guadeloupe à Perrin. Nous avons réfléchi autour d'une table et il me semble qu'aujourd'hui, il faut préparer Vieux-Bourg à recevoir du monde. Donc, l'écoquartier, c'est ce travail-là que nous allons mettre en place. Le chantier, pas le chantier, le dossier est bouclé. Nous allons travailler avec la CNGT dans un premier temps. La première des choses à mettre en place, c'est une station d'épuration. Nous en avons déjà parlé et je suis fier de le dire parce que cela va se faire avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, la CNGT. Alors, je ne suis pas inquiet. Et puis, l'écoquartier du bourg de Morne-à-l'Eau, nous venons de recevoir l'étape 2 de cet écoquartier Cœur de Grippon au bourg de Morne-à-l'Eau. Nous aurons le financement nécessaire. Nous commençons à avoir le financement nécessaire pour développer le bourg de Morne-à-l'Eau avec plus de 300 places de stationnement, avec la rénovation de certain nombre de bâtiments. Nous avons commencé à acheter des bâtiments avec le PFL, que vous connaissez, des bâtiments que nous allons rénover avec notre personnel. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et le troisième projet important pour la ville, c'est vrai que là aussi on parle du PLU, c'est le projet de Blanchette. M. Bardaille vient de dire tout à l'heure qu'il y aura une reconstruction du lycée Gerty-Archimède. Oui, mais c'est la commune qui porte ces projets-là. Lorsque on est en train de travailler avec un privé, un investisseur privé, eh bien cet investisseur nous propose un certain nombre de choses. La gendarmerie à Blanchette, sur cette zone artisanale, des villas, des logements avec accession à la propriété, des entreprises qui viendront. Nous prévoyons de créer au niveau de Blanchette plus de 400 emplois.
Vous croyez que je le dis comme ça? Il y a un projet et chacun peut le vérifier. Il y a un projet, il y a le projet, mais il y a un dossier bouclé qui nous attend et je suis persuadé que d'ici quelques temps, nous allons poser la première pierre à Banchette. Voilà un petit peu notre démarche pour cette ville. Je suis un retraité, je ne cherche rien. Je travaille pour ma ville, je travaille pour la population de Morne-à-l'Eau. Alors, c'est vrai, on peut entendre toutes sortes de choses et son contraire. Je ne suis pas là pour dire des choses. Nous avons des dossiers. C'est vrai, par exemple, avec la région, nous avons depuis 3 ans, nous travaillons avec un bureau d'études depuis 3 ans sur la circulation à Morne-à-l'Eau. Parce que tout le monde le sait. Il y a de l'embouteillage à Morne-à-l'Eau. Nous avons commencé, dans un premier temps, à mettre en place des délestages. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Et moi, je ne suis pas un adepte du contournement de Morne-à-l'Eau. Moi, je veux faire les choses. Donc, avec la région, c'est nous qui portons le projet. Mais nous le faisons avec la région pour étudier comment le travail est prêt aussi. Je pense que M. Bardaille ne dira pas le contraire parce qu'il a participé dans ces travaux sur les 2 axes en direction du Moule et en direction de Petit Canal. Nous travaillons pour améliorer la circulation à Morne-à-l'Eau. Merci. Voilà, donc vous avez 2 minutes pour conclure, 2 minutes pour convaincre. Je vais débuter avec... Quel horaire que chacun... Pardon? De quel temps nous disposons chacun? Qu'est-ce qui... J'ai dit que vous avez 2 minutes pour conclure et après. 2 minutes pour conclure et convaincre. Vous avez 2 minutes, maintenant, bien sûr. Oui, vous avez 2 minutes. Tous la même tranche horaire. Pardon? Vous pourrez vérifier au niveau du chronomètre à la sortie, et ça je vous l'ai dit, en entrée d'émission, si vous voulez contrôler. Vous pourrez le faire, mais il y a un format d'émission, donc il y a un timing à respecter, bien sûr. D'accord? Et je débuterai avec vous, Georges Germain, 2 minutes pour convaincre. Donc, déjà, dans un premier temps, parce que je ne pensais pas qu'on allait convaincre aussi rapidement, dire à M. Félixson Francfort, quand vous dites que la vérité, que vous ne vous inquiétez pas, que c'est normal, que c'est faux, et je tiens à vous dire pourquoi, vous avez dit que pour l'Église, que c'est OK, ça va commencer? Oui. Ben non, je peux vous dire que non. Pourquoi? Parce que j'ai en main un courrier, interruption de chantier pour non-paiement. Oh, non, c'est pas j'ai le document. Et je vous donnerai tout à l'heure. Non, je vous donnerai tout à l'heure. Parce que la population de Morne-à-l'Eau me connaît. Quand je dis quelque chose, je le prouve. Ensuite, vous avez 3 entreprises, justement pour l'Église, qui, pendant la réunion de distanciel via Skype, qui vous ont dit que normalement ils attendent et ils réclament leur argent. Et vous ne les avez pas payés. Des factures depuis 2019. Pendant qu'on fait comprendre à la population qu'il y a d'autres problèmes, que c'est parce que tout simplement c'est un bâtiment historique, que ça va se faire, eh bien tout simplement aujourd'hui, la preuve est faite. Oui, vous devez à 3 entreprises, je ne vais pas les nommer, mais les Guadeloupéens savent. Vous êtes sûr de vous? Ah ben je vais les nommer si vous voulez. Oui. Ah ben je vais les nommer, parce que vous dites ça. Facturation, attends, je vais vous dire. Facturation de DER. 53 000, c'est même pas, voilà le montant exact, puisqu'il a mis là, exactement 59 391,96 €, montant du 3/12/2019, et que vous leur devez. Et ils vous envoient ce courrier vous dire que, voilà, interruption de chantier pour non-paiement. C'est là. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et il y a 3 entreprises. Facturation de Ginger, vous leur devez 14 478,27 € et un autre montant, 23 909,06 €. Et vous dites que non, on vous prend en flagrant délit. Vous avez pris l'habitude de mentir à la population. Au moins, il faut arrêter. On vous mentait aux Mornaliens par rapport à leur église. Et ça fait des années que vous le faites. Et vous n'êtes pas en capacité de payer. Et pendant que vous dites à cette population que vous êtes en excédent budgétaire. Enfin bref, nous allons sortir puisque la population sait que les vérités doivent sortir. Tout cela pour dire aux sportifs de Mornaliens, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, nous avons monté un projet sur l'ensemble, je dis, des structures à faire, à établir sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et je peux vous assurer que tout est fait, parce qu'on dit en politique, quand on fait les choses, il faut les chiffrer, pour que dans les 4 ans, de 2020 à 2024, qu'ils puissent avoir toutes les structures nécessaires pour le sport sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Tant sur la plaine de sport de Richeval, tant sur la base nautique, tant pour le stade Monerville. Vous dites ?
Oui, vous êtes quasiment arrivé à vos 2 minutes. Mais je suis quasiment, vous ne me laissez pas même finir, je suis quasiment, mais ce n'est pas grave. Je dis simplement à la population de Morne-à-l'Eau, aujourd'hui, avec Morne-à-l'Eau, l'unité pour vivre, la relève, le Parti socialiste, croire en la Guadeloupe, Caraïbes Écologie Les Verts, les communistes, la Guadeloupe insoumise, et ainsi que les non-encartés, nous sommes aujourd'hui en disposition pour travailler et pour faire en sorte que Morne-à-l'Eau puisse compter au niveau du Nord-Grande-Terre. Nous avons le meilleur projet et vous l'avez reçu chez vous et nous sommes en capacité, et vous avez vu, nous avons une belle équipe d'hommes et de femmes en capacité de pouvoir régler les problèmes de la commune de Morne-à-l'Eau. Merci Georges Germain. Jean Bardaille. Bon, je dirais qu'il faut être placé au bon endroit et au bon moment. Je suis placé à la région au bon moment. C'est pour cela que ma liste se nomme « C'est maintenant » que la population de Morne-à-l'Eau doit nous confier les rênes de la commune, les destinées de la commune de Morne-à-l'Eau. Je rappelle que nous allons réviser le PLU, le plan local d'urbanisme. Les Mornaliens le demandent cela afin de rétablir certaines situations. Les écoquartiers, ça prendra du temps, mais ce ne sont que des mots pour le moment. Nous allons abandonner le projet de contournement de Morne-à-l'Eau. Les gens pourront retrouver leur terre. Et puis nous allons aussi promouvoir les routes de délestage pour fluidifier la circulation et désengorger Morne-à-l'Eau. La biodiversité, tous les labels et tout ce qu'on reçoit, c'est normal. Nous sommes la commune la plus écologique de la Guadeloupe, avec les grands fonds, les plaines et le côté côtier, la région côtière, le canal des retours, etc. Le projet de Blanchette, c'est un projet privé, mais nous sommes partisans pour faire venir tous les privés qui ont des projets pour développer économiquement Morne-à-l'Eau et socialement Morne-à-l'Eau. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La commune doit aussi à ce niveau-là promouvoir les emplois. Mais la commune n'a rien à voir dans le financement de ce projet de Blanchette. Donc, je dirais également que l'administration communale, elle doit être stabilisée. Telle que l'administration politique et aussi la gouvernance politique. Comment pouvez-vous me dire qu'on a vu 6 directeurs généraux de services passer à Morne-à-l'Eau? Mais comment mener une politique avec cela quand on n'a pas une pérennité, une stabilité, un suivi dans cette affaire-là? Donc, nous disons que la commune mérite mieux, qu'il faut de la stabilité politique, qu'il faut de l'assurance, qu'il faut que Morne-à-l'Eau ait une équipe qui puisse diriger les affaires. Les unions, et je le redis, ne peuvent pas tenir Morne-à-l'Eau, ne pourront pas tenir Morne-à-l'Eau. Et je crois que la population l'a bien perçu, et c'est pour cela que nous demandons à la population mornalienne, aux électeurs et aux électrices, de nous faire confiance le 28 juin en mettant à la tête de cette commune la liste, une équipe que j'ai l'honneur de conduire, et la liste c'est maintenant pour la rénovation de notre belle commune de Morne-à-l'Eau. Vous aviez quelques secondes, si vous voulez les utiliser. Je les utilise pour rappeler que tout projet, on peut avoir des projets, mais il faut avoir à côté le plan de financement. On peut avoir des projets. Morne-à-l'Eau n'est qu'une commune de projets. J'ai vu M. Hermé avec ses projets, mais s'il n'y a pas le financement, les projets ne se réaliseront pas. Il n'y a qu'un Jean Bardaille, conseiller régional, qui puisse aujourd'hui se tourner vers la région, vers les grandes collectivités, pour dire que nous aurons le soutien de la région Guadeloupe pour tous les projets que nous sommes en train de réaliser et que nous voulons faire pour Morne-à-l'Eau, notamment la reconstruction du bourg de Morne-à-l'Eau. Merci Jean Bardaille. Philippson, Francfort. Oui, merci Madame Boissé, Mornalien, mes chers compatriotes. Écoutez, je dirais pour conclure que vraiment, ça fait 4 ans que je gère la commune. J'ai vraiment envie de laisser se reposer en paix l'âme de Jean-Claude Lobion. Il n'est pas là. Donc il faut laisser son âme se reposer en paix. Je le redis et je l'ai déjà dit. S'agissant de l'Église, je l'ai dit, le travail est interrompu pour cause de Covid-19. Il y a des factures, tout le monde sait ça, mais nous savons, et vous le savez comme moi-même,
il y a un budget qui est bouclé, qui est voté. Philipson Francfort n'a pas un coffre dans sa mairie, dans la mairie de Morne-à-l'Eau. Nous avons un comptable du Trésor, au Trésor. Et c'est ce comptable, cette personne qui finance, qui gère les finances de la commune. Si il y a des choses à régler, je suis l'ordonnateur. S'il y a des choses à régler par rapport au dossier que nous avons mis en place, des avenants à mettre en place, eh bien, il faut le voir. Mais ce n'est pas qu'il manque de l'argent au niveau de l'Église. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas l'argent qui manque. Le conseil régional a participé, l'État, la commune, la CNGT, le budget est bouclé. Et donc, c'est pour cette raison que je dis je ne suis pas inquiet s'agissant de l'Église. Il y a, bien entendu, le dimanche 28 juin, vous serez appelés, chers compatriotes, à vous rendre aux urnes pour choisir votre maire. Lors du premier tour des élections municipales, et malgré les contraintes du fait de la propagation du Covid-19, vous vous êtes clairement exprimé. Vous avez porté en tête des suffrages la liste Francfort pour Morne-à-l'Eau que je conduis. Votre confiance m'honore. Elle est un gage de reconnaissance du travail accompli à une expression de votre volonté de stabiliser la politique. Ce que nous voulons faire, mettre en place la stabilité politique sur le territoire de Morne-à-l'Eau. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle liste, une fusion avec M. Léonard Géroul, et j'espère fortement que la population va nous aider, va nous encourager pour que dimanche 28, nous gagnions à Morne-à-l'Eau. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et vous savez que désormais, il s'agit de poursuivre... C'était 2 minutes par personne, je crois. Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Non, il y a madame... J'ai regardé ma montre, il faut respecter ça, parce que je tiens à signaler qu'il doit avoir une forme de parité. Ça fait 2 minutes 40 qu'il parlait, et à 2 minutes 30, à moins Monsieur Hermet, Monsieur Hermet dit la vérité. Vous voulez m'empêcher de parler? Non, pas du tout. Il vous je reste... veux donner à chacun le même temps. Monsieur Hermet, vous pourrez vérifier. Je ne vérifie pas, j'ai ma montre, je vérifie, ça fait 2 minutes 40 de la conclusion. Monsieur Francfort, il vous reste quelques secondes. Quelques secondes pour vous dire... Allez-y. Pour vous dire, quelques secondes pour vous dire que désormais, il s'agit de poursuivre et d'amplifier ensemble le travail engagé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et je suis là pour ça. Je le ferai avec tous ceux et celles qui veulent m'aider à le faire. Ensemble, dimanche 28, nous gagnerons, je vous le dis, pour la commune de Morne-à-l'Eau. Merci. Merci, messieurs. Ben, écoutez, je vous souhaite donc une bonne campagne. Nous nous retrouvons au soir du 28 juin, soirée électorale. Je précise que M. Hermet est sorti de ce plateau, mais de toute façon, nous avons un chronomètre par candidat et chacun pourra voir le temps de parole de chacun. Et j'aurais quand même souhaité un peu plus de respect de la part de M. Hermet, qui a le sentiment de ne pas avoir parlé aussi longtemps que les autres, mais pourtant le chronomètre ne ment pas. Et bon, en tout cas, chacun jugera de ce qui s'est passé sur ce plateau. Et je vous souhaite donc une excellente soirée. Et un bon appétit, Madame Boissy.